vide, c'est deux forces aussi. L'une qui tire à droite, l'une qui tire à gauche, mais ça s'annule parfaitement. Et donc on voit rien. Et comme on voit rien, on dit c'est vide. Mais en fait, c'est pas vide, il y a deux forces antagonistes. On continue dans notre série exploratoire de ces conférenciers qui étaient présents le week-end passé à Accalmie, cette académie libre de la médecine intégrative, avec un interview passionnant du professeur Marc Henry. Marc Henry, il est docteur en sciences, il est professeur habilité à diriger des recherches. C'est quelqu'un qui a une grande carrière derrière lui et puis qui aujourd'hui amène énormément de choses. Il amène vraiment son savoir. Et dans cette interview exclusive, on a pu parler un petit peu du fondement, de sa démarche, de sa vie, de par quoi il est passé pour en arriver à ses conclusions aujourd'hui. C'est un interview passionnant. C'est le deuxième de la série. Il y en a 4 en tout. Je vous laisse découvrir cette interview avec le professeur Marc Henry. Professeur Marc Henry, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à ce week-end de formation de Accalmie, l'Académie libre pour la médecine intégrative, et vous avez fait une intervention très remarquée. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots un petit peu votre travail ? Oui, donc ce que j'ai essayé d'expliquer, et je pense qu'il y a quelques messages importants qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr le fait que nous soyons dans un univers qui est fait de matière est quelque chose un petit peu comme une illusion. C'est-à-dire que la matière, c'est quelque chose qu'on décide de... Ça n'existe que parce qu'on est dans notre tête et qu'on veut comprendre ce qui se passe autour de nous. En fait, l'idée de base, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui est réelle et qui existe, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. Alors, comme le mot quantique fait peur, j'aime bien aussi le terme éther. Et parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit que l'éther existait finalement, et le premier d'entre eux, c'était Albert Einstein. Donc si Einstein l'a dit, il avait dit un espace sans éther est inconcevable. Voilà, donc c'est ça le premier message, c'est que la réalité fondamentale, c'est de l'éther qui vibre. Et ensuite, c'est nous qui décidons, face à cette vibration de l'éther, d'appeler ça de la matière. Donc on appelle ça de la matière quand cette vibration est de très haute fréquence. Par contre, si cette vibration est de basse fréquence, on appelle ça le vide ou l'éther. Il n'y a plus rien qui apparaît, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'on ne voit pas. C'est là où on voit l'importance de la physique quantique, qui nous apprend qu'une chose peut être vide tout en étant faite de deux choses qui se compensent exactement. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur la plage et que vous savez, vous jouez à ce jeu de tir à la corde, on met N personnes d'un côté d'une corde, N personnes de l'autre côté, et puis vous avez ce jeu que le groupe qui développe la force la plus importante, on voit une rupture de symétrie, c'est-à-dire que la chose, au lieu d'être immobile, part d'un côté. Et là, on décerne le prix au groupe qui a réussi à gagner. Et l'idée, c'est que dans le vide, c'est deux forces aussi. L'une qui tire à droite, l'une qui tire à gauche. Mais ça s'annule parfaitement. Et donc, on voit rien. Et comme on voit rien, on dit c'est vide. Mais en fait, c'est pas vide, il y a deux forces antagonistes. Et toute l'idée, c'est d'introduire une information, pour ça j'ai aussi parlé d'information, de dire que quand il y a une information, ça brise cette symétrie du vide, et à tout d'un coup, là où il n'y avait rien, il apparaît quelque chose. Voilà, donc ça c'est aussi le grand message. Quand vous ne voyez rien, c'est parce que vous êtes sous tension de deux choses qui sont opposées et égales, et vous avez toujours le droit de faire une rupture de symétrie. À ce moment-là, là où il n'y avait rien, apparaît quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on fait apparaître des particules de lumière à partir d'un vide absolu. C'est des expériences de physique, j'en ai parlé dans la conférence, très, très communes aujourd'hui. Et puis l'autre message, c'est qu'on se trompe de vocabulaire. C'est-à-dire que quand vous regardez, qu'on veut aller vers le subtil, vers les choses qui sont non matérielles, on parle d'énergie. Mais si vous suivez la théorie de la relativité d'Albert Einstein à la lettre, il y a une équation E égale mc2, c'est-à-dire que l'énergie c'est de la masse, donc la matière. Donc c'est pas en allant à l'énergie que vous allez résoudre votre problème. Par contre, il y a une autre variable qui est beaucoup plus fondamentale que l'énergie, c'est l'entropie. Donc découvrir l'entropie,
Savoir que c'est ça en fait qui est à la base de toute réalité. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle a un problème, vous ne pouvez pas la créer, vous ne pouvez pas la détruire. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on vous parle de ce jeu de transformation d'une forme d'énergie en une autre. Alors il y a l'énergie électrique qui devient de l'énergie mécanique, qui devient de l'énergie potentielle, qui redevient de l'énergie cinétique. On passe son temps à décrire ce jeu qui n'a strictement aucun intérêt. Parce que ce que nous apprend les systèmes vivants, la vie, c'est qu'il faut créer quelque chose. Et créer, ça veut dire quelque chose qui n'existait pas avant. Et on ne peut pas créer l'énergie. Donc, existe ce concept. Et fort heureusement, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique qui, lui, introduit cette notion d'entropie, qui, physiquement, est une énergie divisée par une température. Donc, vous avez besoin du concept de température pour parler de ce second concept qu'est l'entropie. Et là, c'est magique, parce que le second principe vous dit que l'entropie ne peut qu'augmenter de l'univers. Et si ça ne peut qu'augmenter, ça veut dire qu'il faut toujours créer quelque chose. Et là, vous avez l'outil de création. Et là, ça va bien avec toute la vie, puisque la vie passe son temps à créer des choses qui n'existaient pas. Donc, tout ce qu'il faut faire quand vous êtes dans la médecine, on parle bien sûr d'une médecine un petit peu sophistiquée, c'est-à-dire, pas je suis malade, je prends telle molécule et je vais mieux, ce qui est la médecine scientifique d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que cette approche n'est pas pertinente. Elle a sa pertinence, mais croire qu'on va soigner tout le monde avec ça et uniquement avec ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est qu'une façon de soigner les gens, et c'est essentiellement une façon que j'appelle la médecine d'urgence. Ça fonctionne très bien. Vous êtes en train de perdre quelqu'un, vous lui donnez un produit chimique, et là, effectivement, vous lui permettez de souffler. Mais croire que ce produit chimique, il va devoir le prendre pendant des années, toute sa vie, là, il y a une forme une extrapolation qui est pas normale. Un médicament, si vous le donnez une matière, doit agir tout de suite, et ensuite, on doit l'arrêter. Et d'où on a quand même des problèmes qui sont chroniques. Cela, il va falloir les résoudre, et c'est là où intervient l'entropie. C'est-à-dire trouver des techniques qui vous permettent d'évacuer ce flux d'entropie, parce que c'est une autre façon qu'on a de faire de la médecine, et de dire je suis malade, c'est qu'on garde l'entropie en nous. Or, il y a une grande loi, c'est que l'entropie, il ne faut surtout pas la garder, il faut l'émettre autour de soi. Alors, dans le corps humain, ça s'appelle les émonctoires. C'est aussi la raison pour laquelle vous êtes à 37 degrés. Vous émettez de la chaleur, qui est une forme de déchet anthropique. Voilà, donc c'est de repenser toute la médecine dans ces termes d'entropie et non pas dans ces termes d'énergie. Et là, je parle bien sûr à la fois de la médecine conventionnelle, scientifique, et aussi de cette nouvelle médecine qu'on appelle la médecine intégrative ou la médecine énergétique, qui est un très mauvais terme. C'est de la médecine anthropique pour moi. Et le dernier message qu'il y avait dans la conférence, c'est que bien sûr, l'entropie c'est technique, mais fort heureusement, on a un théorème qui s'appelle le théorème de Shannon, qui nous dit que partout où vous avez l'entropie, vous avez de l'information en fait. Et donc derrière l'entropie se trouve l'information. Donc si l'entropie vous gêne, si ce concept vous gêne, c'est l'idée aussi qu'on peut utiliser de l'information pour soigner. Et là, cette information, vous êtes complètement libre de la méthode dont vous allez la chercher. Ça peut être une méthode matérielle, ça peut être une non matérielle, par exemple quand vous prenez des granules d'homéopathie, vous prenez de l'information et de la matière, mais ce n'est pas cette matière qui vous soigne, c'est du sucre ou de l'eau. Mais informé. Voilà. Et alors, les gens disent la homéopathie c'est n'importe quoi. Ben, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant des dernières avancées de la science où on a expliqué, depuis 2012, on sait comment on a un mécanisme pour expliquer la mémoire de l'eau. Donc comment l'eau est la meilleure substance pour stocker l'information. Et donc on peut utiliser l'homéopathie, mais l'information elle peut venir aussi d'ondes. Donc on peut utiliser des appareils qui génèrent des ondes avec de l'information de modulation. Soit on module la phase, soit on module l'amplitude, soit on module la fréquence. Donc, voilà, on a toutes ces techniques à notre disposition qui vont permettre de répondre à toutes les maladies. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des méthodes à court terme. Tout ce qui base sur la matière sont des méthodes d'urgence. Et puis pour tous les problèmes qui sont chroniques et qui durent pendant des années, parce qu'un problème chronique, c'est parce que vous avez déconné pendant des années et vous payez la taxe.
Vous avez gardé l'entropie, c'était pas bien, donc vous êtes malade, et là c'est là où c'est bien de se tourner vers l'homéopathie ou vers ces techniques énergétiques, qui sont en fait des techniques anthropiques informationnelles, pour résoudre tous les problèmes que peut rencontrer l'être humain. Et c'est ça qui est magique, c'est que si ça soigne l'être humain, ça soigne aussi les animaux et ça soigne aussi les plantes. D'où ça, c'était la toute fin de l'exposé, comment on peut utiliser la musique pour soigner. Donc créer des musiques qui sont calculées par les lois de la physique quantique, créer des notes de musique et transformer ces notes de musique en morceaux, en accords, en mélodies, pour faire quelque chose qu'on écoute avec un nouveau diapason, qui est le diapason en 429-62 Hz. Et pourquoi 462 Hz? Parce que si vous prenez les lois de la physique quantique, si vous prenez la masse de la molécule d'eau, qui sont bien connues, vous tombez sur cette fréquence. Autrement dit, c'est cette fréquence, comme on sait que l'eau nous constitue à 96% pour une femme, 97% pour un homme, en nombre d'objets, bien sûr, parce que je prends la vision anthropique, pas énergétique, eh bien, il est important de savoir quelle est cette fréquence qui nous habite et qui est fondamentale, qui est la fréquence de l'eau. D'où une révolution dans la musique. Je demande à tous les fabricants de créer des instruments qui sont à ce diapason-là. Et je demande aussi à tous les musiciens de passer à ce diapason s'ils le souhaitent. Parce que là, en plus, on ne fait pas... avec les diapasons actuellement 432 Hz, 440 Hz, on réagit par les oreilles. Avec 429-62 Hz, c'est tout le corps qui réagit. Donc on a avec ces musiques des réactions corporelles qu'on n'a pas avec les autres musiques. Ça se voit aussi dans l'analyse du spectre de fréquence par transformé de Fourier. C'est-à-dire qu'on mélange la science, la musique, la philosophie. C'est ça qui est assez... C'est un beau cocktail. C'est ça qui est surprenant, c'est que vous avez un parcours académique. Je m'y attendais, mais c'est bien de le constater. La plupart des gens dans la salle ont réagi de façon très positive. Votre évolution justement dans la science, vous avez fait toute une carrière dans la science et vous êtes professeur. Je suis toujours dans la science, puisque vous savez, le titre de professeur est éternel. Simplement, à un moment donné, on vous demande d'arrêter de diriger un groupe de recherche et d'arrêter d'enseigner. Mais vous arrêtez d'enseigner aux étudiants. Moi, par exemple, maintenant, j'interviens en maternelle. Parce que j'ai toujours professeur, mais j'interviens aussi dans les EHPAD. C'est-à-dire que le public qui est enseigné a changé. Voilà. Donc, ça, c'est toujours là. Et comme je l'ai expliqué dans la conférence, c'est que ce qui a provoqué ça chez moi, c'est 3 événements majeurs en 2005, 2018 et 2023, où à chaque fois j'ai failli mourir. Donc chaque fois que vous êtes confronté à la mort, mais physique, c'est-à-dire ça y est, c'est fini, c'est le dernier, vous partez pour le grand voyage. Moi j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter ça 3 fois, sauf qu'à chaque fois j'étais entouré de médecins qui m'ont dit « Ah non, celui-là on ne le laisse pas partir ». Donc on me ramène. Avec de la chimie, avec des ondes, peu importe, on me ramène. Et là, quand vous vous réveillez, parce que, bon, évidemment, vous étiez en train de partir, de faire vos valises, dernier voyage, tranquillou, vous vous réveillez, merde, je suis toujours là. Et c'est là où vous posez la question, pourquoi? Et c'est là où, à chaque fois que je me suis réveillé d'une de ces 3 expériences, 2005, 2018, 2023, j'ai compris que j'avais fait ce qui était à faire dans les précédents jobs. Donc en 2005, la nouvelle mission, c'était d'explorer la mémoire de l'eau et d'expliquer l'homéopathie. En 2018, j'avais expliqué tout ça, mais ça, c'était fini. Il n'y avait plus besoin de... C'est expliqué, publié, scientifiquement. Donc là, il fallait faire autre chose. Là, c'était l'eau et la conscience. Pourquoi il faut de l'eau pour avoir de la conscience? Et ça résonne très fortement aujourd'hui. C'est tout ce débat sur l'intelligence artificielle qui n'est en fait pas une intelligence. Pour être intelligent, il faut de l'eau. Tant que vous n'aurez pas une machine qui fonctionne avec de l'eau, c'est pas la peine que de la qualifier d'intelligence. Donc voilà, ça a été réglé jusqu'en 2023. Et comme ça a été réglé, il restait à régler la musique. Et donc ça, c'est pour ça que maintenant je fais de la musique avec de la science. C'est ma nouvelle mission jusqu'au prochain événement qui sera là probablement le départ définitif. Où je ne reviendrai pas. Mais par contre, j'aurais laissé tout ça
sous forme de publication. Alors surtout, c'est ça que j'ai compris avec la musique, c'est que quand vous laissez un morceau de musique, vous pouvez l'écouter. Il y a déjà, on écoute des musiques qui ont 5000 ou 6000 ans. Vous laissez quelque chose qui est beaucoup plus durable qu'un livre, qui lui a une durée de vie très limitée parce que le papier va être rongé. Non, non, la musique, elle est éternelle. Voilà, donc je suis en train de faire mon dernier travail, de conjuguer science, musique et eau. Et votre regard sur la science aujourd'hui, il a changé? Non, il n'a pas changé, la science a toujours existé. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'elle se limite à simplement une toute petite partie de la réalité. On essaye de nous enfermer dans le matérialisme. Alors, comme je l'ai montré, il y a le matérialisme, c'est bien, c'est une façon de penser le monde, mais il y a aussi 6 autres façons. Vous avez le chamanisme, vous avez le déterminisme, vous avez le probabilisme, l'immatérialisme, vous avez le musicalisme et vous avez le symbolisme. Et à chaque situation physique, à chaque problème, à son mode, vous devez passer en permanence d'un mode à l'autre. Et pas vous dire il y a un seul mode pour expliquer tout l'univers. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Et le message est passé. Et si aujourd'hui il y avait des jeunes, quel serait le message qu'il faudrait donner aux jeunes aujourd'hui qui commencent en sciences, qui commencent en thérapie? Je vous l'ai dit, faire de la musique. Faites de la musique. Y compris si vous faites de la médecine. Et je dirais même, surtout. Ou si vous faites pousser des plantes, si vous êtes agriculteur. Ou si vous voulez faire vétérinaire, faites de la musique. Et même si vous voulez être philosophe, faites de la musique aussi. La musique inspire. Donc voilà mon conseil, si vous voulez... Aujourd'hui, on a des outils qui montrent en quoi on peut mélanger la science, la musique et la physique quantique pour faire quelque chose qui a vraiment du sens et qui durera éternellement.